Sananda, ceux qui ont peur dirigés directement vers le temple de lumière. Transcrit par Catherine May, le 15 février, 19h30, New York. Sananda, comme vous le savez, travaillons dans le temple de lumière situé dans la partie supérieure de la 4e dimension, qui a été créée, et dont l'objectif est d'accueillir les âmes des ténèbres qui ont dû renoncer à leur domination de la planète Terre. Il y a eu plus de 5 millions d'âmes qui ont accepté de venir dans la lumière le mercredi 11 février 2015. Seulement 72 heures plus tard, plus de 250 âmes perdues avaient déjà transité vers la 5e dimension. C'est un exploit remarquable, compte tenu des dégâts et du lavage de cerveau qu'elles ont subi au cours de nombreuses vies. Je vais vous dresser un panorama de la manière dont nous procédons. L'archange Michael et moi, à l'aide de nos flammes jumelles, Christine et Catherine, sous la forme de leur moi supérieur Fête et Nada, dirigeons l'équipe de guérisseurs. Cela signifie que nous travaillons sans relâche, avec l'aide de milliers de maîtres et de millions d'anges. Certains maîtres ont délaissé leur ministère dans d'autres galaxies et d'autres univers pour nous venir en aide aussi longtemps que possible. Sanat Kumara, votre Dieu Père, est ici avec nous pour une brève période et soigner sa bien-aimée Nada, et pour apporter ses compétences sur la transmutation des émotions et des pensées des ténèbres. Sa flamme jumelle, Lady Vénus Dieu Mère, est restée dans le nouvel univers pour poursuivre son œuvre là-bas pendant un certain temps. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre en quoi ont consisté nos premières interventions très efficaces sur les âmes souffrantes. L'archange Michael fait son entrée dans le grand hall, il a l'air énorme et puissant dans sa tunique bleue fluide, son bouclier et son épée d'argent dressée pointant vers le haut, ses ailes déployées sur un tiers de l'énorme salle caverneuse. Alors que les âmes ébahies luttent naïvement, avec reconnaissance et effroi, j'apparais également, avec une simple tunique que je portais du temps de Jésus. Tous deux nous flottons au-dessus d'eux, rayonnant notre lumière dans tout le hall, baignant chaque âme, et puis je descends vers le sol pour regarder chaque âme en souffrance, en les touchant gentiment si besoin. Voici le commencement de la séance de guérison. Nous l'appelons choc et intimidation, référence à la stratégie du Pentagone pendant la guerre du Golfe. Une fois que nous avons attiré leur attention, nous commençons la séance, en parlant personnellement avec chaque être, rayonnant notre lumière sur chacun d'entre eux. Nous sommes rejoints ensuite par des légions d'anges et de maîtres, afin que chacun puisse recevoir les soins d'une façon personnelle et avec une attention particulière. Nous y passons plusieurs heures, puis les quittons pour une brève pause, pendant qu'ils absorbent ce qu'ils viennent d'apprendre. Nous varions la présentation initiale à chaque séance. Parfois ce sont Mère Marie Raphaël qui apparaissent en flottant, ou un défilé de sages, incarnés par vos maîtres bien-aimés, évidemment, ou un énorme cœur angélique qui se matérialise au-dessus d'eux. À la fin de la journée, ils sont témoins de l'apparition de la source, habillés de robes flottantes, entourés d'une lumière blanche aveuglante, qui les rassure et les réconforte et les encourage à ouvrir leur cœur et leurs esprits pour vivre l'aventure la plus délicieuse de toute leur vie. Ils plaisantent même avec eux sur le procédé étonnant dont ils font l'expérience. De notre point de vue, c'est une invitation irrésistible à rejoindre la lumière, mais évidemment cela exige de nombreuses répétitions et réconforts pour élever leur vibration. Nous utilisons des images habituelles pour communiquer avec eux, et commencer à ouvrir leur conscience à la vérité que la vie dans la lumière est une réalité, que nous sommes des êtres bienveillants, et qu'ils peuvent bénéficier de la même connexion glorieuse avec Dieu que nous ressentons. Cela exige plusieurs séances avant qu'ils ne soient à même de se concentrer sur notre communication personnelle. Nous leur apprenons la spiritualité sans les vérités fondamentales sur la vie dans les dimensions supérieures, dont la plupart n'ont pas fait l'expérience depuis de nombreuses générations. Ils doivent découvrir que Dieu est vraiment miséricordieux, que le pardon est le commencement d'un nouveau développement, et que l'amour est l'essence de la force vitale dans tout le multivers. Ce mécanisme de purification et d'élévation se poursuit sans relâche. Nous sommes très satisfaits des changements que nous voyons se produire dans l'attitude et le niveau de compréhension des âmes les plus sombres et endurcies de la planète. Une fois qu'elles se sont élevées à la 5e dimension, comme l'ont déjà fait les moins démolis d'entre elles, on passe en revue leur processus de réhabilitation. C'est alors que vous commencerez à voir les effets du programme sur leur comportement avec leur corps physique qui sont toujours en surface. Cela a déjà atteint un effet puissant en parallèle sur ceux qui sont encore à l'hôpital des âmes. Ils sont stupéfaits par le départ de certains de leurs dirigeants, qui sont partis vers les dimensions supérieures. Naturellement, ils n'imaginent rien d'autre que de l'horreur et de l'humiliation.
Ce sera une part importante et forte du programme de réhabilitation lorsque les premiers convertis reviendront pour rassurer leurs fratries que ce n'est pas seulement possible de s'aventurer dans les dimensions supérieures en toute sécurité, mais qu'ils y trouveront effectivement le paradis. Chaque jour, un plus grand nombre de moi supérieurs des travailleurs de lumière viennent nous assister dans ce travail important, offrant leurs compétences et leur compassion pour soutenir cet énorme projet. Jamais dans toute l'histoire du multivers, un tel projet d'illumination collective n'avait eu lieu. Nous vous invitons, nos forces sur le terrain, à nous rejoindre en méditation pour dissiper les schémas de pensée résiduels des ténèbres. Le calme est revenu à présent. Les contorsions et les cris des premières heures se sont apaisés, mais il y a encore des résidus de peur et d'épouvante qui sont libérés dans l'atmosphère qui entoure la planète Terre. Nous devons dissoudre ces ondes tourbillonnantes d'énergie des ténèbres, ainsi que celles des ténèbres émises par l'humanité en surface, pour les empêcher de s'accrocher à nouveau, en se logeant dans les cœurs et les esprits de la population. S'il vous plaît, envoyez votre lumière d'amour pour purifier tout cela. Envoyez-la à travers les piliers de lumière vers la grille de recyclage, où toutes les énergies seront apaisées, en toute quiétude et dissoutes en particules d'énergie neutre, les éléments constitutifs de toute vie. Alors que je vous parle, le 15 février 2015, le filet d'âme quittant l'hôpital pour s'élever vers la lumière a commencé à s'agrandir. D'énormes vagues de lumière du Créateur et de nous tout pénètrent leur système de défense rigide. Quelques-uns ont appris à reprendre espoir, et à envisager une vie affectueuse de fraternité, un des vœux les plus importants et les plus fondamentaux qu'une âme puisse éprouver à cette étape. Cette recherche de l'amour et d'être accepté, est le moteur qui les conduira finalement tous à revenir à la maison. C'est notre tâche que d'éveiller ce désir et de l'accomplir pleinement. Quelle ironie, que ce projet de réhabilitation collective ait commencé par une attaque sur nous, c'est inconcevable, surtout après avoir accepté de notre part, de descendre dans les vibrations inférieures pour négocier avec les entités des ténèbres. C'était une embuscade d'une arrogance désespérée, impensable, mais il sera finalement révélé à tout le multivers que la lumière triomphe toujours de tout. Avec mon amour infini, je suis votre Sananda, en service pour la lumière.